Bonjour belles âmes vierges et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2019. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi oui, comme d'habitude. Évidemment, nous voici donc pour la guidance de ce mois de mai où je vais voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies dans le domaine relationnel, sentimental, dans le domaine du travail, des projets, mais aussi ce que l'on accomplit à la maison, qui est vraiment du travail, hein. Et évidemment, par rapport aux énergies du développement personnel et ou spirituel. Alors, avant de commencer, petite piqûre de rappel pour vous dire tout simplement que oui, c'est un tirage généraliste et que donc il ne pourra pas parler à tout le monde, il ne pourra pas toucher tout le monde, c'est tout à fait normal. Voilà, vous êtes tous des signes vierges totalement différents, uniques, qui êtes nés sous des planètes différentes et donc ça a un impact différent au niveau des énergies. Il y a des choses qui viendront se manifester et d'autres pas, c'est tout à fait normal. Alors évidemment, si vous venez regarder cette vidéo au début de mois, vous allez vous dire, ben non, c'est pas pour moi ça, c'est pas vrai, mais on n'en sait rien, on est encore qu'au début du mois, donc c'est pour ça que j'invite toujours aussi à venir voir cette vidéo en fin de mois pour faire un peu le bilan. Alors c'est pas pour comparer si ce que j'ai dit est vrai ou pas, c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt pour vous de conserver un carnet, de voir un peu, ben tiens, ce mois-là, au niveau sentimental, c'est vrai que c'était pas top, puis ce mois-là, pour le travail, ouais, effectivement, c'était plutôt sympa, j'ai eu de belles choses qui se sont passées, une belle évolution, etc. Pour qu'à la fin de l'année, vous regardiez votre journal et que vous voyez que vous avez accompli des choses et qu'il s'est passé des choses dans votre vie, parce que souvent, on arrive à la fin de l'année et j'ai déjà remarqué quand je pose cette question, ben tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé dans cette année? Qu'est-ce que tu as envie de remercier l'univers? Pourquoi tout au long de cette année, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et généralement, on retient que un ou deux événements les plus marquants et les autres, on les met de côté. Alors qu'il y a tellement d'autres choses qui sont tellement simples et ordinaires et qui sont géniales aussi. C'est pour ça que j'aime bien le fait de conserver les choses dans un petit cahier pour voir un peu comment ça s'est passé d'un mois à un autre. Voilà, évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous les connaissez, pour avoir évidemment des informations supplémentaires. Sur ce, on commence directement par le domaine relationnel et sentimental. Relation, évidemment, ça comprend tout type de relation, ce n'est pas que le couple, c'est aussi la famille, c'est aussi les amis, c'est les voisins, c'est le boulot, c'est les connaissances, etc., etc. Alors, il y aura des énergies vraiment totalement différentes. C'est assez éclectique au niveau des énergies, même j'avoue, pour tout le reste, dans les autres domaines aussi, je veux dire. Il y aura des énergies, en fait, où vous allez vraiment travailler, fournir des efforts par rapport à une relation en particulier. Voilà, peut-être que vous dites que voilà, il faut que je fasse des efforts par rapport à mon partenaire, ma partenaire, parce que voilà, je sais que c'est en travaillant et en fournissant des efforts aussi qu'on pourra évoluer, que notre couple pourra grandir, qu'on pourra avancer ensemble. Donc voilà, c'est plutôt dans cette optique-là que vous allez fournir les efforts, que vous allez travailler entre guillemets. Parce qu'effectivement, les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient de famille, qu'elles soient de voisinage, si on ne travaille pas sur ces relations, bah ça n'ira jamais. Voilà, si on n'y met pas du sien, si on n'y met pas de son énergie, si on ne fait pas des efforts, à un moment donné, ça va capoter. Mais là, non, vous êtes vraiment dans cette énergie, vous en avez vraiment envie. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, il y a aussi ce côté expérience, ce côté expérimentation. Voilà, vous allez tester. Alors quand je dis tester, c'est pas d'une façon péjorative, loin de là. Mais voilà, vous allez expérimenter des choses de la vie par rapport à certaines relations et vous n'allez pas recevoir le côté négatif des choses. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. Voilà, vous avez envie d'expérimenter, de faire telle aventure avec telle personne, de faire telle chose avec une autre personne.
Mais c'est plus, voilà, pour voir un peu comment finalement vous allez réagir. Peut-être que vous allez vouloir passer du temps avec votre bande d'amis et essayer un nouveau jeu de société, etc. Pour voir comment les choses se passeraient. Est-ce que ça mettrait du piment un peu dans la bande d'amis? Est-ce que l'énergie commencerait à plus s'élever, etc. Vous faites vraiment ça pour grandir et pour évoluer dans vos relations et c'est très très bien. Franchement, c'est très très bien. Je ne peux que finalement, moi, vous féliciter parce que c'est très beau de vouloir travailler et de s'investir dans ces relations. Alors, il y aura également des énergies d'abondance et de prospérité et d'opportunités même pour certaines personnes. Alors, quand je dis abondance et prospérité, c'est au niveau de l'amour, de l'amitié, des liens qui vous unissent les uns aux autres. C'est une abondance peut-être de câlins de vos enfants, de câlins de votre partenaire, de compliments de vos amis, de compliments de votre chef. Voilà, il y aura cette abondance, voilà, de paroles positives, voilà, qui vont aller jusqu'à vous et donc accueillir toute cette abondance et cette prospérité. Ce sont vraiment c'est vraiment une énergie d'amour, de bienveillance et de bonnes choses qui vous arrivent. Donc prenez-les, acceptez-les. Alors, il y aura également des énergies où vous êtes apparemment dans l'attente de quelque chose, d'une réponse. Voilà, vous êtes dans l'attente d'une réponse, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette relation. Moi, j'aimerais bien savoir parce que j'aimerais avancer ou sinon, parce que sinon, je prendrais telle décision, etc. Et donc, effectivement, par rapport à une personne ou à une situation, vous avez envie de savoir ce qu'il en est. Peut-être avez-vous déclaré votre flamme à une personne et vous avez envie de savoir si elle aussi, en retour, elle vous aime. Elle vous a dit, écoute, voilà, vous n'avez pas reçu la réponse tout de suite et là, quand même, vous avez envie de savoir si vous devez passer à autre chose ou pas. Voilà, si son cœur, il veut bien commencer, elle veut bien commencer une relation avec vous ou pas. Donc voilà, c'est plutôt une situation dans ce genre-là. Évidemment, la situation, vous la connaissez, vous savez, où vous avez envie de recevoir une réponse. Donc voilà. Alors, on va voir un peu maintenant au niveau du travail et des projets qu'on peut avoir sur le côté. Et là encore, on a des énergies, mais totalement différentes. On a quand même des arcanes majeures, donc ce qui peut signifier que ça peut être assez important. Alors, on se calme tout de suite. Je sais qu'il y a la tour qui est là, au milieu, et que la tour, généralement, on se dit, c'est pas une super carte, hein. Oui, effectivement, c'est vrai, mais il faut relativiser. Avec les cartes, moi, quand je fais les tirages et que je vous les partage, si je vous donne des exemples, c'est justement pour vous apprendre à relativiser, d'accord? Alors, il y aura des énergies qui vont se manifester, qui seront des énergies où on vous invite à lâcher prise. Vous n'allez pas avoir le choix que de lâcher prise parce que vous allez vous sentir bloqué dans une situation au travail par rapport à une tâche qu'on vous a donnée à accomplir et vous, par exemple, vous n'avez pas le programme, donc vous ne savez pas avancer, vous ne savez rien faire, vous êtes bloqué. Ça peut vous énerver, ça peut vous frustrer, mais vous pouvez aussi décider de le prendre, de toute façon, je suis quand même coincé, donc qu'est-ce que j'ai à faire? Je lâche prise. Je lâche prise et je laisse faire l'univers. Je laisse couler. Finalement, vous n'avez pas d'autre choix. Et on voit bien que cet homme a décidé de se laisser aller parce que finalement, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il est quand même bel et bien coincé. Donc voilà, le lâcher-prise va être le mot d'ordre un peu pour votre mois de mai au niveau du travail ou d'un projet. Peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez dans un projet que vous avez sur le côté. Vous créez des bijoux et puis voilà, vous aviez fait une commande de perles, etc., d'accessoires. Et apparemment, le camion de livraison, il est bloqué. Vous ne savez pas où, à quelle douane, mais on vous a annoncé que c'était bloqué. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à part lâcher prise? Même si les personnes attendent vos bracelets, vos colliers, etc. Mais finalement, vous ne savez rien faire. Donc, laissez faire. Juste lâcher prise. Je sais que c'est pas facile, je le sais, mais vous pouvez le faire. Voilà. Alors, il y aura également des énergies où vous allez être... il y a des choses qui vont se passer assez soudainement. Bam! On ne les a pas vues venir. Voilà, généralement, avec la tour, ce sont des choses qu'on ne voit pas venir. C'est des choses qui peuvent un peu qui viennent vous perturber, qui viennent peut-être vous choquer aussi. Alors,
directement, comme c'est le niveau du travail, je vous rassure, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre emploi. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà, ça se peut que oui, hein, avec la tour, c'est très direct, hein, donc les licenciements, ce genre de choses, c'est assez direct en fait, on ne les voit pas spécialement venir. Bam, on reçoit un email dans la boîte aux lettres, etc. Mais on relativise, on se calme. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à un de vos collègues, une nouvelle où vous y attendiez pas. Voilà, un vraiment de vos bons collègues, il décide de quitter le travail. Voilà, il a une autre place ailleurs et vous avez rien dit. Et vous êtes choqué de cette nouvelle, mais ça se passe au travail. Donc voilà, ça peut être lié du coup à ce domaine-là et à cette énergie-là de révélation. Parce que vous savez, la carte de la tour, c'est aussi une carte de révélation. On va peut-être vous dire qu'un de vos collègues, ben, il était en train de frauder. Il fraudait. Donc voilà, ça va vous choquer. Vous allez rester voilà, perturbé pendant quelques jours parce que c'était une nouvelle vraiment choquante de sa part. Mais vous n'auriez pas cru ça. Donc c'est quelque chose qui vient et qui est peut-être percutant, mais c'est pas spécialement, vous voyez, ça va vous atteindre d'une manière ou d'une autre, mais peut-être pas spécialement aussi fort que vous le pensez. Donc on se calme, on relativise et on lâche prise. Voilà. Surtout que les choses, elles s'annoncent quand même sous un meilleur jour avec cette belle sirène où les choses sont beaucoup plus harmonieuses, sont beaucoup plus fluides. Voilà, on voit l'arc-en-ciel dans ses cheveux, donc effectivement, le soleil va revenir, d'accord? Quand il y a l'arc-en-ciel, c'est un signe que le soleil n'est pas loin, il est toujours là d'ailleurs, c'est juste qu'on a tendance à plus voir les nuages que la lumière. Donc voilà, à un moment donné, les choses vont reprendre leur cours au travail et ça va aller. D'accord? Alors, on va voir maintenant au niveau du développement personnel et ou spirituel. Et là, des énergies également très différentes, mais qui sont plus ou moins stables hein, en règle générale. Alors, il y aura des énergies où vous allez vraiment vous investir pour quelque chose par rapport à votre développement personnel. Peut-être que vous allez vraiment prendre tout votre temps, toute votre énergie, toute votre bonne humeur à faire quelque chose pour votre bien-être, voilà, pour votre évolution. Et donc vous allez vraiment, oui, vous investir, mettre du temps, etc. Ça se peut que voilà, vous allez mettre tout votre temps à faire, par exemple, c'est parce que je vois sa jupe qui se transforme un peu comme ça en genre de nappe et on voit qu'elle est en train de coudre. Peut-être que, voilà, pour vous, votre développement personnel, vous savez bien que pour vous calmer, si vous ne faites pas quelque chose de vos mains, si vous ne vous occupez pas l'esprit, et si vous ne mettez pas votre énergie dans quelque chose, vous n'arriverez pas à vous calmer. Et donc, pour votre bon développement personnel et pour votre bien-être, vous avez peut-être décidé de vous mettre à la couture, chose que vous appréciez. Et voilà, vous y passez votre temps, mais ça vous fait du bien et ça vous permet d'évoluer et de grandir et de vous calmer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous savez que j'aime donner des exemples, donc peut-être que vous avez décidé chaque soir de lire un chapitre sur le lâcher-prise. Et voilà, ça ne vous fait que du bien, mais du coup, vous investissez dans cela parce que vous savez que c'est pour vous, pour votre bien-être. Pareil, peut-être que c'est pour faire de la méditation et que vous vous appliquez à ça. Donc voilà, un investissement d'énergie, mais qui vaut la joie. Alors, il y aura effectivement des énergies, justement en parlant de joie, et bien de joie et de bonheur, les choses sont enfin structurées, sont terminées pour certains, c'est-à-dire que vous allez tout simplement vivre, vous allez vraiment vivre le bonheur d'en être arrivé là où vous en êtes. Voilà, des choses ont été accomplies, on voit que le bâtiment, il est là, il est accompli, il y a les bases, il y a les autres pierres qui sont venues s'installer et puis le haut qui est là et qui s'élève. Il y a pour moi une élévation d'énergie avec beaucoup d'énergie de bonheur et de joie et ce sont des énergies qui sont très élevées donc ça nous fait du bien sur notre chemin personnel, ça fait vraiment beaucoup de bien. Il y aura également des énergies où on vous invite à quitter une situation qui ne vous convient plus. Émotionnellement, c'est plus trop ça. Ça le fait plus trop avec votre cœur. Ça peut être tout simplement une situation où vous avez fait un stage, voilà, vous êtes en train de faire un stage chamanique. Ça fait déjà plusieurs fois, mais vous sentez bien que
ben derrière, il n'y a plus le cœur qui y est. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Peut-être que ce serait bien de commencer autre chose, un nouveau chemin et de terminer ces expériences. Ça reste un exemple, à vous de voir effectivement où ces expériences, où le fait de quitter quelque chose et de recommencer quelque chose va vous mener, où c'est dans votre évolution personnelle. Peut-être que la façon dont vous méditez, c'est plus celle qui vous convient. Donc voilà, vous allez peut-être vous mettre à autre chose, faire autre chose, une autre façon de méditer. Bref, ce sont des exemples. À vous de voir où ça se situe. Moi, je vous souhaite en tout cas un superbe mois de mai. Que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à revenir en fin de mois voir la vidéo pour voir un peu comment ça s'est passé. Et puis de noter dans votre petit cahier, dans votre journal, ce qui vous a le plus marqué, ce qui vous a le moins atteint, etc. Et évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Que tout se passe bien pour vous. Bisous, bisous, lumière.